Pardonnez-moi, quand on brûle, je demande pardon, Oui, quand un homme politique menacé par le pouvoir, donc Monsieur Sonko, et ses partisans s'en prennent à la France, et quand on brûle des supermarchés de marque française, est-ce que c'est au nom de l'histoire ou au nom d'une réalité quotidienne aujourd'hui? J'insiste, c'est pas la France, le français lambda qui est mis en cause, c'est bien une politique à l'égard de l'Afrique. Quand, sur le perron de l'Élysée, des Africains voient des congratulations, des étreintes, avec des personnes qui conjuguent et additionnent des mandats, qui ont des bilans effroyables, avec j'allais dire des tonnes de morts, mais des milliers de morts, plus qu'un blocage et des inégalités extraordinaires, où ils vont dire, d'une main, on a un pays extrait de manière extraordinairement riche, et d'une autre, ils font la queue dans un sommet où, malheureusement, il n'y a pas toujours des décisions qui sont le sommet en termes de traduction dans le quotidien des Africains. Donc, ça humilie et ça choque. Et ça ne choque pas que des Africains, ça choque aussi le français lambda. Comment se fait-il qu'on dise que la France-Afrique c'est terminé et on étreint des dictateurs et des personnes qui additionnent, qui changent des constitutions et qui additionnent des mandats? Votre sentiment, Jean-Claude Ruffin? La France-Afrique c'est terminé? Alors, non, c'est pas terminé, mais ça a changé de polarité. De nature. C'est-à-dire qu'à l'époque de Foccart, dont on a parlé tout à l'heure, on pourrait dire qu'elle partait de France et elle allait vers l'Afrique. C'est-à-dire que la France a maintenu, après la décolonisation, une sorte de pilotage par le haut, si je puis dire, un peu comme des marionnettes, avec certains dirigeants africains, pour ne pas dire tous, en tout cas d'anciennes colonies françaises. Aujourd'hui, on a coupé un certain nombre de ces fils, ça c'est indiscutable, mais il y a une demande qui vient parfois de ces chefs d'État africains qui veulent se maintenir au pouvoir justement en essayant de garder un lien avec la France et qui se font légitimer comme ça. Parce que pour avoir une photo comme celle qui passait derrière vous tout à l'heure avec le président Macky Sall, le président Macron, je ne dis pas que c'est le cas là, mais certains sont prêts à payer très cher des intermédiaires parce que c'est pas le premier souci du président Macron de recevoir ni ce président-là ni un autre. Mais quand il se sent menacé, eh bien évidemment, il a envie de se faire relégitimer par la France. Alors de deux choses l'une, ou vous résistez à ça, ce que j'ai essayé de faire modestement quand j'étais poste dans ce pays, ce que j'ai payé d'une certaine manière de mon poste d'ailleurs. C'est-à-dire que en disant, il faut pas, notre rôle n'est pas justement. Il y avait des élections qui se profilaient. Notre rôle n'est pas de fausser ce jeu. Mais si vous ne faites pas ça et si vous prenez parti, ce qui est le cas d'une certaine façon, et c'est ce que disait M. Félix Tshisekedi, c'est que si vous prenez parti, là, évidemment, l'opposant, lui, va instrumentaliser le sentiment anti-français en disant les Français soutiennent le pouvoir, donc nous, on va... c'est ce qui est le cas avec l'opposant. C'est ce qui est arrivé. Oui. Voilà. Juste un mot pour dire, vous avez commencé en disant le Sénégal, pays francophile. Méfions-nous de ça. C'est un pays. Beaucoup de Français font l'erreur quand ils arrivent au Sénégal et dans beaucoup d'anciennes colonies d'ailleurs, se dire ils parlent français, francophone donc francophile, francophone, francophile, on est chez nous. Vous voyez, il y a un héritage commun, notamment la langue. En partie, parce qu'au Sénégal, il y a d'autres langues que le français. Le français est une des langues officielles, mais pas la seule, bien sûr. Et le Wolof est celui qui est parlé quand même un peu partout dans la rue. Mais cette francophilie, il faut en démontrer, il faut la gagner, si je puis dire. Elle va pas de soi, parce que ce sont des anciennes colonies, ils nous aiment bien. C'est plus compliqué que ça. Évoquons avec vous, Nadia, le franc CFA, histoire du franc CFA. Oui, ça c'est un symbole évidemment très très lourd. Il est considéré souvent comme le cordon ombilical entre la France et ses anciennes colonies. Le franc CFA a été très très largement critiqué par des économistes et des chefs d'État africains ces dernières années. Alors pour rappel, le franc CFA il a été créé en décembre 1945 par la France du général de Gaulle, 15 ans donc avant les indépendances. Il est encore d'ailleurs aujourd'hui fabriqué, imprimé en France à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. J'ajoute que sa valeur est arrimée à celle de l'euro. C'est donc une monnaie commune à 14 pays africains. Ils sont répartis sur 2 zones, 6 en Afrique centrale et 8 en Afrique de l'Ouest. Donc 2 unions monétaires qui sont bien distinctes. Et la réforme qui a été annoncée concerne donc cette dernière zone qu'on voit ici sur la carte. C'était le 21 décembre 2019 à Abidjan. Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara avaient créé la surprise en déclarant très très solennellement la fin du franc CFA et son remplacement par l'éco. Le président français
l'OMC avait concédé que le franc CFA était, je cite, perçu comme un vestige de la France-Afrique, notamment par la jeunesse. Depuis cette réforme, elle patine. L'accord a été ratifié il y a quelques mois à peine, c'était à la fin du mois de décembre. Mariama Lagardis, est-ce que ça va changer quelque chose au fond d'adopter cette réforme? Est-ce que en changeant un symbole, on change également un système, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça en fonction des pays notamment? Waouh, vous me posez une question vraiment d'économiste. Je dirais que ce qui est sûr, c'est que d'abord, on va voir si cette réforme elle a lieu. Pour l'instant, on en est. Ça met du temps, à oui, coucher, ça met du temps. C'est tout le temps reporté. Ce qui est sûr, c'est que le CFA est peut-être un symbole beaucoup plus évident et beaucoup plus marqué de la France-Afrique que ne le sont les magasins Auchan, qui ont peut-être été attaqués simplement parce qu'ils étaient les temples de la consommation et les symboles d'une mondialisation dont la jeunesse sénégalaise est frustrée, plus que comme des magasins représentant la France. Donc il y a une demande d'un certain nombre d'intellectuels notamment sur une réforme qui permettrait de briser ce lien-là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que ça pourrait permettre de gérer sur la réserve avec le trésor, etc. Oui, et puis de toute façon, gérer sa propre monnaie a toujours été un signe d'indépendance. De souveraineté. De souveraineté. Donc oui, c'est certainement légitime. Encore une fois, on verra si elle a lieu. Mais même les annonces de rupture, là où c'est très pervers, sont aussi dans des symboles à prendre qui peuvent être aussi assez étranges. C'est d'ailleurs le fait que Emmanuel Macron l'ait annoncé avec Alassane Ouattara. Qui est économiste, d'ailleurs, qui est économiste. Oui, mais il n'y avait pas de raison de l'annoncer spécifiquement avec lui. Ça a été perçu à un moment où il était très contesté comme aussi une forme de soutien. Donc on nage dans une succession de symboles qui font peut-être nous éloignent peut-être de l'essentiel. Claude. Jean-Claude Félix Tchegaïa, il y a quelques jours, un grand patron français, Vincent Bolloré, a reconnu devant une magistrate que oui, il avait aidé le président togolais Gnassingbé à se faire élire en échange d'une concession durable sur le port de la capitale togolaise. Est-ce que c'est pas plutôt cela, la France-Afrique aujourd'hui, un chef d'État, un grand patron, plutôt que des liens d'État à État? Bien sûr, mais il y a les deux, il y a une imbrication. C'est vrai il y a bien sûr parfois, le racisme n'a pas l'âge de personne. Il y a malheureusement des personnes en Afrique qui dérivent peut-être avec l'exaspération sur un racisme à l'égard de la France, mais il n'y a pas de chasse aux Français encore sur le continent africain. Monsieur Bolloré, qu'est-ce qu'il dit ? Et d'autres grands patrons français peuvent le dire aussi. Ils ont financé, malheureusement, des campagnes électorales qui ont volé et confisqué la voie démocratique. Et les Africains le savent. Donc, mais si j'ose dire, l'État français ou les citoyens français n'y sont pour rien. C'est plutôt un problème d'élite politique, en l'occurrence togolaise, qui sont, on va dire, perméables à des intérêts privés. Sauf ce qui est perçu, c'est que quand M. Macky Sall ou d'autres viennent, le président sénégalais, ou d'autres viennent avant un troisième mandat ou autre, sur le perron de l'Élysée, comme un adoubement, et même certaines oppositions, c'est vu en direct sur les smartphones, sur tous les canaux de communication, comme un adoubement, comme un soutien de la France. Et c'est la France politique. Donc c'est bien les prismes et les paradigmes de la France politique, toutes confondues, c'est-à-dire la classe politique de droite et de gauche, qui doit changer à l'égard des Africains et à l'égard des gouvernants qui ne sont pas légitimes pour beaucoup, parce que malheureusement, ils traînent, c'est un peu des présidents qu'on pourrait dire Tefal, qui traînent des casseroles, qui font du bruit de manière extraordinaire, et malheureusement battent en brèche des destins et des vies. Et il faut bien se dire, par exemple pour le Sénégal, 55% des Sénégalais ont moins de 20 ans. Au-delà du rejet de la France d'une partie de l'opinion, il y a une menace de concurrents très précis, la Turquie, la Russie, la Chine. Est-ce qu'à terme, la présence française en Afrique est encore viable face à de tels concurrents? Ben, c'est pas une menace, il faut pas le voir comme tel. Moi, je expliquais toujours aux entreprises françaises que on n'était pas en terrain conquis et que si on voulait garder la première place, on le pouvait à condition d'être les meilleurs. C'est-à-dire qu'on a eu longtemps l'habitude d'être les seuls. Bon, maintenant, il y en a d'autres. Et ces autres... Quand la Russie protège le président centrafricain,
Ça fait une Russe-Afrique qui ressemble à ce que nous faisions Voilà, autrefois. mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez de Vincent Bolloré et du port, mais Dubaï aussi a acheté des ports. C'est-à-dire qu'on est dans un monde concurrentiel et au fond, il faut voir l'attitude de ces industriels, de ces grands patrons, comme l'effet de cette concurrence. C'est-à-dire que l'Afrique n'est plus, elle n'a jamais d'ailleurs été hors de l'histoire, pardon pour les références, mais elle est au cœur de la mondialisation et tout le monde aujourd'hui investit en Afrique. Alors, si on veut continuer à être là, et on peut tout à fait, il faut faire un effort. Mais est-ce que la démocratie et les droits humains ne sont pas les dommages collatéraux quand il y a autant de compétition et puis des pots de vin parce on est habitué, on a été habitué à ce que les marchés s'ouvrent lorsque nous avions le contrôle politique de ces pays. Finalement, on tenait le pouvoir politique et donc on avait les marchés. Aujourd'hui, il faut s'habituer à être dans un monde concurrentiel, c'est-à-dire où le pouvoir politique n'est pas forcément lié à la France de quelque manière que ce soit et où on essaie de jouer notre carte face à d'autres investisseurs étrangers. Une conclusion, Jean-Claude Félix Tukaïa? Une conclusion, Bref. La France a une chance extraordinaire, à contrario, c'est de changer de politique à l'égard des Africains.